Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Depuis que je fais les reviews de Raw et de SmackDown maintenant, vidéo résultat, vidéo résumé, vous voyez bien qu'à chaque fois je mets un petit mot, voilà un petit mot pour définir le show, des fois ça peut être une phrase, un petit mot etc. Là j'ai mis la fin, pourquoi vous n'inquiétez pas, ce n'est pas la fin de la chaîne, ne vous inquiétez pas, très loin de là, ce n'est pas la fin de la chaîne etc. Ne vous inquiétez pas, mais j'ai mis la fin pour deux choses, voilà. Première chose, est-ce la fin du Yep Movement, Sami Zayn et Kevin Owens qui se sont créés, qui ont créé des tensions ce soir à SmackDown Live, qui ont eu qui ont eu des petites engueulades etc. Qu'est-ce que c'est la fin du Hype Movement entre Sami Zayn et Kevin Owens? Je pense que ça c'est lié à leur défaite au Royal Rumble. Voilà, on a eu des tensions etc. Mais ça je vais vous en parler un petit peu après. Donc quand je vais rentrer tout simplement dans la review du show. Et la deuxième chose, et ça je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus stresser, mon cœur, vous savez des fois quand vous avez un truc qui vous fait peur ou je sais pas quand vous jouez à des jeux d'horreur et qu'il y a un monstre qui vous court après, votre cœur se met à battre vraiment très rapidement et vous avez une sensation hyper bizarre, une sensation de stress ou un truc comme ça. Moi quand Carmella est arrivée avec la mallette, honnêtement, c'est ce qui m'a fait le plus stresser. Quand Carmella est arrivée avec la mallette et que Charlotte était au sol, complètement sonnée, je me suis dit, oh putain, ça y est, c'est la fin. Mais non, ce n'est pas la fin. Merci Charlotte d'avoir esquivé et merci à Carmella, le beau saut chassé sur l'arbitre. Même si je vais en revenir après de tout ça, des choses sur l'arbitre, etc. Parce que voilà, faut arrêter un petit peu à la douleuse d'avoir des arbitres en carton. Je sais pas, mettez un Brock Lesnar arbitre, mettez un mec qui a une carrure de Brock Lesnar ou même quand tu lui mets 15 000 coups, il tombe pas le mec parce que voilà, à peine tu mets un petit coup de coude comme ça, juste comme ça à l'arbitre, voilà, le mec tombe. Honnêtement, faut arrêter d'avoir des arbitres en papier, sérieusement. Mais voilà, heureusement qu'il y avait un arbitre en papier parce que Charlotte n'aurait peut-être pas le titre là quand je parle. Voilà, sinon le show a été plutôt bon. Voilà, le show a été plutôt bon. Il s'est rien de passé de spécial. Voilà, c'est un SmackDown. Il s'est passé des choses. Enfin, si je vais dire, il s'est rien de passé de spécial. Mais depuis, ça fait tellement longtemps que SmackDown en fait nous produit de la merde que maintenant j'ai l'habitude de dire que c'est rien passé de spécial. Mais si dans ce show de ce soir également il s'est passé des choses spéciales. On a eu un Fatal 4-Way pour avoir le championnat, pour avoir le challenger numéro 1 au championnat des États-Unis. On a eu les Bludgeon Brothers contre des catcheurs locaux. Ça aussi, je vais en revenir juste après. Bien évidemment, ça je pense que c'est le point que je vais aborder, je pense, le plus. Bon, là, j'ai laissé toute la promo entière de Charlotte. Laissez-moi kiffer un maximum. Ensuite, on a eu Baron Corbin contre Ty Dillinger. Ensuite, on a eu Chad Gable et Chad Benjamin contre Breathe&Go. Et enfin, dans le main event, on a eu Shinsuke Nakamura et AJ Styles contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et c'est donc là où les tensions se sont créées. Voilà. Avant d'aller plus loin, je tenais à dire, voilà, vendredi les amis, vendredi, mettez-vous, vendredi 22h, 22h15, mettez-vous un réveil, mettez-vous, je sais pas, mettez-vous un réveil, mettez-vous une horloge, mettez-vous, je sais pas. Je sais pas si ça va avoir lieu, ce vendredi-là, mais ça sera peut-être la semaine prochaine du coup. Tous les vendredis soirs, maintenant, entre 22h jusqu'à 23h30, minuit, il y aura une émission. Il y aura une émission. Je vais pas vous dire ce que c'est. Mais je compte vraiment sur vous pour être là. Si vous êtes vraiment des abonnés très fidèles. S'il n'y a pas vendredi, je suis vraiment désolé. Mais voilà, vendredi vers 22h, entre 22h et 22h15, vraiment checkez YouTube. Je serai sûrement en direct avec plein d'autres personnes. Vraiment, ça va être une très grosse série. Mais je vais pas parler de ça. Ça sera en direct, bien évidemment. Ça sera une émission à peu près de 1h30, 2h. Voilà, donc vraiment, on va passer 1h30, 2h de stream ensemble. Et ça va être vraiment un stream vraiment très travaillé, etc. Mais du coup voilà, vendredi peut-être ou peut-être vendredi prochain, soyez là sur la chaîne bien évidemment. Voilà, on va commencer tout de suite donc dans la review du show, résumé du show, donc SmackDown Live du 30 janvier. Philadelphie, Pennsylvanie comme d'habitude, voilà ça fait 3 jours, ouais ça fait 3 jours d'affilée que nous sommes à Philadelphie en Pennsylvanie. Quand est-ce qu'on va changer de ville? Non plus sérieusement, donc on a eu le Royal Rumble à Philadelphie, on a eu Raw à Philadelphie, j'ai sorti donc le Royal Rumble et Raw j'ai sorti aussi. Et là je vais sortir la vidéo de SmackDown qui est également à Philadelphie en Pennsylvanie. Du coup voilà, comme je l'ai dit, SmackDown, il y a eu des choses intéressantes. Honnêtement, Rusev qui gagne sa place pour se qualifier pour le championnat des États-Unis. Honnêtement je suis content. J'aurais été content si soit Mahal, soit Rusev aurait gagné. Même si j'ai une toute petite préférence, vraiment légère préférence pour Jinder Mahal comme vous le savez. Mais voilà, je suis content que Rusev gagne. Voilà, il est vraiment over de malade avec les fans. Par contre, ça m'aurait saoulé si Kofi Kingston ou c'était Zack Ryder, le deuxième, aurait gagné ce match. Honnêtement, j'aurais pas kiffé personnellement.
Mais voilà, c'est Rusev et comment il s'appelle, voilà, c'est Rusev qui a gagné ce match pour être challenger numéro 1 la semaine prochaine au titre des États-Unis. Donc la semaine prochaine, nous aurons Bobby Roode contre Rusev. Bref, on va tout de suite rentrer dans la review du show. Ensuite, on a eu promo, Charlotte, machin. Bien évidemment, je vais tout vous lire ça tout de suite. SmackDown en direct de Philadelphie en Pennsylvanie. Donc SmackDown commence avec Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura donc arrive sur le ring. Petite promo de Shinsuke Nakamura, voilà, rien de spécial ici. Le Yep Movement, Sami Zayn et Kevin Owens arrivent. Il commence à faire une petite promo également aussi. Voilà, la promo de Shinsuke Nakamura, je vais pas vous la dire. Voilà, il dit qu'il a gagné le Royal Rumble. Il est fier d'avoir gagné le Royal Rumble. WrestleMania contre AJ Styles, etc. Ça va être juste un match magnifique. C'est le match que j'attends le plus, honnêtement, de ces 4 prochains mois du coup. Parce que là, ouais, là nous sommes fin janvier. Vas-y, donc début février, donc février, mars, avril. Donc c'est dans 3 mois à peu près. WrestleMania. Donc c'est le match que j'attends le plus durant ces 3 mois. Alors que ça se trouve à l'Elimination Chamber on va avoir un match de fou, hein, mais bon voilà. Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Regardez le match qu'ils ont fait au Japon et après on en reparlera. Coup de casquette dans le micro. Mais voilà. Shinsuke Nakamura, donc petite promo. Ensuite Kevin Owens et Sami Zayn arrivent. Kevin Owens donc dit qu'ils ont été volés au Royal Rumble parce que oui, c'est passé un truc pas clean. Ça je l'avais pas vu. Honnêtement, je l'avais pas vu pour pas vous mentir. Apparemment, il y avait AJ Styles qui avait pas les épaules au sol ou je sais pas quoi, que c'était en fait Sami Zayn qui était l'homme légal et que l'arbitre n'a pas vu. Enfin ça, j'ai vraiment pas compris. Donc encore une fois, peut-être que Sami Zayn et Kevin Owens ont été volés, donc n'ont pas gagné le titre. Donc justement, ça aurait été mieux booké par la WWE, mieux fait. Parce que moi, j'ai vraiment trouvé que c'était trop clean en fait. Trop, voilà. Faire perdre comme ça cleanement. Alors qu'en fait, non, il y a eu un changement, etc. Il y a eu des mésententes entre les deux. Donc voilà, j'aurais pensé que ça aurait été... Enfin, je pensais que c'était fait comme ça, donc moins bien fait. Et là, ça a été du coup mieux fait, vu qu'en fait, il y a eu truc pas clean, etc. Mais voilà. AJ Styles ensuite arrive sur le ring, le champion de la WWE qui sera champion jusqu'à WrestleMania 34. Du coup maintenant il n'y a plus de suspense, donc même s'il a un match contre Superman, ce que vous voulez, à Fastlane, ne croyez pas qu'il va gagner, ne croyez pas qu'il va perdre, pardon. Bien évidemment qu'il va gagner AJ Styles, aucune surprise. Donc AJ Styles dit que Kevin Owens et Sami Zayn peuvent pleurer et se plaindre comme ils veulent, mais nous aurons un combat de rêve à WrestleMania entre lui et Shinsuke Nakamura. Jusque là il a totalement raison. AJ Styles donc ensuite nous dit que pour ce soir, il veut un match contre Sami Zayn et Kevin Owens avec Shinsuke Nakamura. Donc 2 contre 2. Kevin Owens et Sami Zayn lui répondent nope. Sauf que Shinsuke Nakamura et AJ Styles commencent à ruer de coups Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc le combat aura donc lieu ce soir. Ensuite, nous avons directement enchaîné avec le Fatal 4-Way match pour le titre des États-Unis. Jinder Mahal accompagné de Samir El Sonil de Singh Brothers. Donc Jinder Mahal contre Kofi Kingston, contre Rusev, contre Zack Ryder. Il y avait vraiment énormément de monde autour du ring. Il y avait Sonil et Samir. Il y avait Aiden English, il y avait Biggie et Kofi, il y avait Biggie et Xavier Woods. Il y avait 5 personnes autour du ring. Voilà. Après ils ont mis la dernière fois c'était Xavier Woods qui avait une chance pour le championnat des États-Unis. Maintenant c'est Kofi. Est-ce qu'il y aura peut-être encore un truc avec Biggie? Peut-être, je sais pas, on verra bien tout simplement. Mais voilà, vraiment très beau match, très beau match, très beau Fatal 4-Way. J'aurais pensé à un moment que Zack Ryder allait gagner car il a fait son finisher, c'est quand il fait comme ça là et après il fait un espèce de super kick quand le mec est dans la corde. Je sais pas comment s'appelle ce finisher honnêtement. Je suivais vraiment beaucoup Zack Ryder quand il était entre guillemets push, quand il était champion intercontinental, etc. Dans les années, il a été champion intercontinental à WrestleMania 32 si je dis pas de conneries, mais vraiment dans les années 2011 tout ça où il avait un booking et une gimmick assez intéressante. Là honnêtement il n'y a plus rien en fait en Zack Ryder, mais voilà, du coup Rusev a gagné ce match par une accolade sur Kofi Kingston. Voilà, Rusev a gagné, le public était hyper content, Rusev Day, ça gueulait dans les tribunes. Rusev, je sais pas comment il a fait. Il a créé une équipe avec Aiden English, l'un des plus gros jobbers de l'histoire de la WWE. Même Aiden English n'arrive pas à décoller, Rusev arrive un petit peu mieux. Ils ont réussi à créer cette ambiance avec les fans qui lie les fans justement avec Rusev et Aiden English. Je sais pas comment ils ont fait. Après ça c'est que la WWE qui marche comme ça bien évidemment. Mais voilà. Rusev et Aiden English, vraiment très bonne équipe qui sont vraiment très over avec les fans. On verra bien évidemment ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Est-ce que Rusev la semaine prochaine va être futur champion des États-Unis? Rendez-vous la semaine prochaine dans la review de SmackDown Live sur cette chaîne bien évidemment. Donc voilà, on annonce que le combat pour le titre des États-Unis aura lieu mardi prochain entre Bobby Roode et Rusev.
Donc de retour en coulisses, on retrouve The Ascension avec Breathe and Go. C'était pas un Fashion Files, pour une fois c'était pas un Fashion Files. J'ai pas compris et honnêtement je vais pas m'intéresser. La seule chose que j'ai retenue c'est qu'il y avait The Ascension qui était sur les PC, ou c'était Breathe and Go qui était sur les PC, je me souviens plus. Des énormes PC, genre ça va, c'était les PC pro gamer et tout. Et Shelton Benjamin et Chad Gable arrivent, ils commencent à avoir une tension entre Breathe and Go et The Ascension. Les mecs prennent le bureau, ils retournent les PC. Voilà. Donc ensuite on nous annonce qu'il y aura Breathe and Go contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Je savais pas que maintenant pour comment je pourrais ça, retourner un bureau et faire tomber des PC, ça crée une rivalité. Merci la WWE encore une fois. Mais voilà, on verra bien évidemment qui va gagner ce match ce soir, même si je l'ai dit en plus au début de la vidéo, bien évidemment c'est Chad Gable et Shelton Benjamin qui ont gagné contre Breathe and Go. Ils ont du mal à décoller Breathe and Go. On verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement. Donc j'en étais où? Voilà, les champions par équipe. Des Usos. Voilà, ça je vais parler de ce point que j'ai pas compris. Les Usos prennent le micro, magnifique promo comme d'habitude des Usos. Voilà, ils parlent de leur match au Royal Rumble contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Jusque là rien à dire, vraiment très très belle promo comme d'habitude, c'est magnifique au micro les Usos. Et là ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils font leur promo machin, ils finissent leur promo. On a la musique des Bludgeon Brothers en pleine promo, c'était en pleine promo des Usos d'ailleurs, ils avaient même pas fini. En pleine promo, la musique des Bludgeon Brothers arrive. Je me dis putain c'est cool enfin. On a peut-être les futurs challengers au titre de SmackDown devant nos yeux. Donc là je me dis, du coup on va avoir Bludgeon Brothers contre Usos. Donc j'attends comme ça, j'attends. Et je vois que les Usos commencent à se casser du ring, ils commencent à se casser de l'arène. Je me dis, attends, qu'est-ce qu'ils font? En fait après, on voit quoi? On voit deux catcheurs locaux qui arrivent normal. Ok, d'accord. On nous met limite un match de dingue pour finalement nous mettre un match de merde. C'est comme ça que ça a fonctionné. Voilà. Harper et Rowan ont gagné le match, mais il n'y a même plus de prestige en fait. Il n'y a même plus de prestige, c'est dingue. Mais voilà, les Bludgeon Brothers ont gagné. Depuis qu'ils sont arrivés, enfin depuis qu'ils sont revenus, ça fait à peu près 2 mois maintenant. Je crois qu'ils n'ont jamais affronté une vraie équipe. Breathe and Go, je crois qu'ils ont affronté. C'est tout. Après, ils n'ont jamais affronté une vraie équipe. Ils ont affronté que des jobbers. Et après, c'est comme ça qu'ils veulent refaire l'équipe Bludgeon Brothers. Mais c'est pas qu'en faisant affronter des jobbers que tu vas gagner en popularité, en crédibilité. Moi personnellement j'aurais fait quelque chose, j'aurais fait revenir les Bludgeon Brothers, j'aurais fait 2-3 matchs contre des jobbers histoire de les échauffer un petit peu. Ensuite j'aurais attaqué sur Chad Gable et Shelton Benjamin, petite rivalité. L'équipe qui gagne, donc je fais gagner les Bludgeon Brothers pour affronter les Usos dans le prochain pay-per-view. Pour moi j'aurais fait ça comme ça. Après c'est le choix de la WWE, à voir ce qu'ils vont faire bien évidemment prochainement. Ensuite, Shane McMahon est en coulisses et parle au téléphone au sujet du Royal Rumble. Teddy Dillinger arrive et Baron Corbin l'interrompt. Voilà, et donc ça nous donne un match comme ça ce soir. Teddy Dillinger, Baron Corbin, 0 histoire, on vous donne ça comme ça. Voilà, donc on nous donne Baron Corbin contre Teddy Dillinger ce soir. Le pire c'est que Teddy Dillinger a perdu. Et après la WWE écoute ses fans, apparemment. Oui, bien sûr. C'est vrai que pour le Royal Rumble, j'ai rien à leur reprocher. C'est vrai que pour le Royal Rumble, ils ont écouté les fans. Voilà, ils ont fait gagner Shinsuke Nakamura. Ils ont fait gagner Asuka, ce qui était vraiment les meilleurs choix parce qu'on voulait tous un AJ Styles contre Nakamura à WrestleMania. Et donc, ils ont fait gagner Nakamura au Royal Rumble pour affronter AJ Styles sur ce coup-là. Ils nous ont écouté. Asuka, c'était moins important quand même parce qu'Asuka, à mon avis, elle avait pas besoin du Royal Rumble pour continuer sa streak, ses séries, etc. Mais voilà. De retour. Ah, le meilleur moment de la soirée. Renee Young est sur le ring avec Charlotte. Donc voilà, elle lui demande ses commentaires sur le Royal Rumble. Donc Charlotte dit que elle voulait savoir contre qui elle allait affronter, à WrestleMania. Est-ce que Asuka allait prendre Charlotte justement en défi ou Alexa Bliss? Mais du coup, le retour controversé de Ronda Rousey a tout fait défiler d'ailleurs dans l'émission qu'on va faire vendredi. Peut-être, entre guillemets, je dis bien peut-être, je ne sais pas. On va parler du retour de Ronda Rousey. C'est obligé, on va parler du retour de Ronda Rousey parce que c'est vraiment la plus grosse info de la semaine, même si on ne l'a vu, ni à Raw ni à SmackDown. On verra bien évidemment ce qui va se passer avec Ronda Rousey. Donc il s'est rien passé de spécial. Charlotte dit que même si qu'elle voulait ne pas justement être championne lors du premier Royal Rumble match féminin, comme ça elle aurait pu, si elle aurait gagné, elle aurait pu choisir justement qui la championne qu'elle allait affronter, etc. Ok, jusque là tout va bien. Mais le Riot Squad arrive. On a une promo dégueulasse de Ruby Riot, sérieusement. Rien de spécial, voilà, Ruby Riot commence à, limite, je vais pas dire insulter parce que c'est pas autorisé, même si des fois il y a des petits mots qui sont un petit peu déplacés, mais voilà, comment je pourrais expliquer ça? Ouais, c'est limite des insultes, insulter Charlotte donc. Et ensuite voilà, ça part en baston, donc il y avait les trois, donc il y avait Sarah Logan, Liv Morgan et Ruby Riot, donc ça part à 3. Charlotte dégage les 3 du ring, elles reviennent justement à 3 sur Charlotte, voilà, donc elle la met complètement KO. Elle se barre.
Charlotte est donc sonnée au milieu du ring. Là, il se passe rien déjà pendant 30 secondes. On a un vide blanc. Voilà, on a un vide, on a juste les mecs du public et on a Charlotte au milieu du ring. Je me dis, bon, ils vont se relever, ils vont peut-être couper la caméra, ils vont peut-être, enfin, je sais pas. Non, on a Carmella qui arrive avec la mallette. Là, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, vous voyez quand vous avez un coup d'adrénaline, ça m'a fait la même chose. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais répéter parce que de jour en jour, il y a de nouveaux abonnés qui viennent, donc peut-être qui ne suivent pas l'histoire en ce moment, qui ne savent pas, donc je vais répéter un peu ce qui s'est passé. Tous les ans, à la WWE, nous avons le show qui s'appelle Money in the Bank. Je vais le rappeler bien évidemment, le show qui s'appelle Money in the Bank. Ça consiste à avoir 6 femmes ou 6 hommes bien évidemment. Et donc nous avons une mallette suspendue en haut de l'arène, en gros, en haut de l'arène qui est suspendue, voilà. Et la personne qui décroche cette mallette pendant le match, donc nous avons des chaises, comment ça s'appelle, des échelles, voilà, des chaises, des échelles, des tables, des kendo sticks, enfin nous avons tous les objets possibles. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut monter sur l'échelle, attraper la mallette, et pendant un an, la personne qui a cette mallette entre les mains, pendant un an, elle peut affronter le champion ou la championne du coup, où elle veut, quand elle veut. Voilà, donc là en l'occurrence, c'était ce soir à SmackDown Live. Carmella les cash-in, sauf que Carmella donc demande à l'arbitre de cash-in vite. Donc là, l'arbitre donc commence à prendre la mallette, commence à la donner justement à Greg Hamilton qui allait faire l'annonce justement. Donc Carmella veut enchaîner Charlotte de coups, elle fait un énorme saut chassé. Charlotte, petite esquive sur le côté. L'arbitre se prend les deux pieds de Carmella en avant. Du coup Carmella reprend la mallette et elle se casse. Voilà, honnêtement c'était la meilleure chose à faire parce que Charlotte était debout et avait repris ses esprits. Mais voilà, si Charlotte aurait perdu le titre dans un SmackDown comme ça, voilà, faut vraiment que ça soit marqué. Honnêtement je pense que Carmella va cash in dans les prochains jours. Dans les prochains jours, pardon, dans les prochaines semaines. J'ai discuté avec quelqu'un sur Twitter justement, comment ça va se passer à mon avis le cash-in de Carmella. Je vois un hater de Becky Lynch. Je vois un hater de Becky Lynch qui justement, comment je pourrais expliquer ça, qui justement se met en rivalité avec Charlotte, justement dans la feud, etc. Attaque Charlotte, permet à Carmella de gagner la mallette, et ça sera donc à cause de Becky Lynch que Charlotte perdra la mallette. Charlotte reste donc face, Becky Lynch fait un heel turn, et donc ça devient beaucoup plus intéressant, et ça crée des rivalités avec Charlotte qui n'est plus championne, Becky non championne, et Carmella qui a le titre de SmackDown Live. De toute façon, on sait très bien, de toute façon Vince McMahon l'a dit, il a dit qu'il voulait faire de grandes choses avec Carmella à la WWE, donc je pense pas qu'ils vont lui faire rater son cash-in. Baron Corbin, ils l'ont fait rater son cash-in parce que, voilà, il avait insulté un militaire sur Twitter, je sais pas quoi, et du coup ils ont décidé de le punir. Justement après, ils ont regretté un peu le truc, du coup ils l'ont fait gagner le titre des États-Unis, etc. Mais voilà, du coup on va voir ce qui va se passer bien évidemment. Mais Carmella donc a raté son cash-in, voilà. Je sais, j'ai parlé pendant 10 minutes de ça, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu en quoi consistait le Money in the Bank, qu'est-ce que la dame faisait avec la mallette, etc. S'il y a des nouvelles personnes qui ne suivent pas, parce qu'on gagne énormément d'abonnés de jour en jour, on est déjà presque aux 5000, on n'est pas aux 5500 abonnés, mais voilà. Du mois de janvier, j'avais commencé le mois de janvier, j'avais 5000 abonnés, là je finis le mois de janvier, j'ai 5425, un truc comme ça abonnés. Donc voilà, on a gagné 425 en un mois, c'est juste énorme. Route vers les 6000 abonnés. Ensuite, on a un match simple, comme je vous l'ai dit, Teddy Dillinger contre Baron Corbin. End of day. 1, 2, 3, Baron Corbin, la bise. Comme je l'ai dit, si la WWE écoutait vraiment ses fans, on n'aurait pas Bobby Roode, champion des États-Unis. On aurait Teddy Dillinger. Le mec arrive de la NXT. Il avait un putain de booking, putain de gimmick. Il avait les fans qui l'adoraient, mais un truc de malade. Il arrive dans le main roster. On est tous contents. Il se fait éliminer du Royal Rumble, mais voilà, on avait encore de l'espoir. On avait encore de l'espoir pour lui. Il arrive à SmackDown Live. Il commence à faire des matchs contre Mike Kanellis, des matchs contre Sami Zayn, enfin des matchs inintéressants. Voilà ce qui se passe. Si la WWE écoutait vraiment ses fans, il donnerait limite le titre à Teddy Dillinger. On aurait Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, donc qui conserve, on s'en fout. On aurait AJ Styles champion de la WWE, Teddy Dillinger champion des États-Unis. On aurait les Usos champions par équipe, et on aurait, je sais pas. Au niveau des femmes, de SmackDown, c'est vraiment très compliqué parce qu'on a vraiment beaucoup de fans base. On a beaucoup de fans de Becky Lynch, on a beaucoup de fans de Carmella, on a beaucoup de fans de Naomi. Enfin, voilà. C'est compliqué de savoir à qui, au niveau des femmes c'est compliqué de savoir, mais voilà, après ce que je peux comprendre parce que ça serait trop prévisible, ça se trouve que la semaine prochaine Teddy Dillinger va gagner son match, il va avoir une deuxième semaine, il va encore gagner son match, avoir un petit push comme ça, aller vers le titre des États-Unis, le gagner du jour au lendemain, c'est possible. Regardez ce qui s'est passé avec Jinder Mahal, le mec n'a rien gagné depuis 4 ans, ça faisait 4 ans, 5 ans même, depuis 2011 il est à WWE, donc ça fait presque 6 ans qu'il était à WWE, il avait rien gagné. Du jour au lendemain il est arrivé, il avait complètement changé son corps, complètement sa tenue, etc. Du jour au lendemain il est devenu challenger numéro 1 au championnat de la WWE.
Il est arrivé, il a battu Randy Orton. Voilà, il est devenu champion de la WWE. Donc on peut tout s'attendre. Honnêtement, on peut tout s'attendre. Mais voilà, tout ça pour dire que Teddy Dillinger a vraiment un très mauvais booking et il faut que ça change pour que voilà, ça monte. Comment je pourrais que ça monte sa crédibilité et sa popularité au niveau des fans. Même si les vrais fans de Teddy Dillinger resteront pour lui du début jusqu'à la fin, même si ça devient un jobber. Ce que je n'espère pas. Mais Baron Corbin donc a gagné ce match. Ensuite, on a eu un match tag team entre Shelton Benjamin et Chad Gable contre Breezango, Tyler Breeze et Fandango. Shelton Benjamin et Chad Gable ont gagné ce match. Qui s'y attendait pas honnêtement. Chad Gable et Chad Benjamin font leur prise à deux comme d'habitude de la troisième corde. Je trouve que ça ressemble vachement quand même au White Noise de Cesaro et Sheamus. Mais voilà, après c'est leur prise c'est leur finisher, on peut rien y faire. Et donc Chad Gable et Chad Benjamin ont gagné ce match. Rien de spécial ici. Voilà la fin qui a été intéressante. Voilà la fin qui a été intéressante et donc c'est le main event. Kevin Owens, Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Sami Zayn et Kevin Owens font leur match. Font leur match normal, tranquille, ils font leur match contre Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Ça se fait bien. Voilà. Kevin Owens ou c'est Sami Zayn qui commence, je ne sais pas, commence à frapper. L'un des deux commence à frapper fort. On va dire que c'est Sami Zayn qui commence à frapper fort sur le dos de Kevin Owens. Kevin Owens, il apprécie pas. Il ressort justement, boum, il tape pour refaire le changement. Ça ensuite, il se tape dessus limite. Sami Zayn donc part. Sami Zayn donc part si je me trompe pas. Donc Sami Zayn part. Après, qui juste... Non, honnêtement, là, je vais pas vous mentir, je suis perdu ce qui s'est passé. Donc, en gros, ils ont fait des tags, machin, ils se sont limite mis des atémis, etc. Sami Zayn est parti. Kevin Owens lui a demandé How are you doing, man? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, Sami Zayn, il est parti dans les coulisses. Du coup, Kevin Owens s'est retrouvé tout seul. Il était complètement choqué, Kevin Owens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Shinsuke Nakamura a mis un Kinshasa dans la tête de Kevin Owens, pour pas être vulgaire. Dans la tête de Kevin Owens. Et donc, Shinsuke Nakamura et AJ Styles remportent ce match. Et donc, Shinsuke Nakamura, donc AJ Styles remporte ce match. Après on a eu Sami Zayn qui regardait donc la fin du match comme ça. Le mec posé devant la télé, regarde le match comme ça normal. Et après le combat, Renee Young demande si c'est la fin de leur équipe entre Kevin Owens et Sami Zayn. Et Sami Zayn dit que ce n'est pas la fin de leur amitié. Owens a été champion par le passé. Maintenant c'est à Sami Zayn d'être champion. Il sera reconnu comme le gars qui a vaincu Kevin Owens. C'est celui qui sera champion de la WWE après Fastlane. Ça sent la fin. Honnêtement ça sent la fin du Yep Movement. J'aurais pensé que ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Est-ce que ça va donner justement une rivalité pour un match Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania 34? Voilà, ça fait depuis novembre, oui c'est ça, novembre. Donc novembre, décembre, ouais, janvier, ça a duré 3 mois, le Yep Movement. J'aurais pensé que ça aurait duré plus longtemps, peut-être 6 mois, 7 mois. J'aurais bien aimé honnêtement parce que cette équipe ne me dérange pas, au contraire je l'aimais bien. Mais je savais que ça allait pas durer dans le temps parce que Kevin Owens et Sami Zayn, vu ce qui s'est passé précédemment à la WWE entre les deux, je parle bien évidemment parce que c'est dans la vraie vie, c'est vraiment des très gros amis, mais à la WWE, donc dans les storylines, etc. Ce qu'a fait Kevin Owens à Sami Zayn, c'est juste dégueulasse. Mais voilà, on va voir ce qui va se passer bien évidemment la semaine prochaine du côté de SmackDown Live. Du coup, pour résumer le show, vraiment des choses très spéciales. Fin du Yep Movement, Carmella qui rate son cash-in, Rusev qui devient challenger numéro 1 au titre des États-Unis. Et enfin, pas de Ronda Rousey ce soir. Pas de Ronda Rousey ce soir. On verra bien évidemment ce qui va se passer. Même si j'espère que Ronda Rousey va pointer son bout du nez vraiment très rapidement. Et donc voilà, le show se termine avec une célébration de Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Je peux fermer cet article. Oui, merci. Voilà, ne pas enregistrer. Non, voilà. C'était la review. C'était la review de WWE SmackDown du 30 janvier. Oui, c'est ça, du 30 janvier 2018. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait. N'oubliez pas de partager la vidéo, que ce soit sur Twitter, Snapchat, Instagram, voilà, ce que vous voulez vraiment. De commenter la vidéo pour me dire ce que vous avez aimé sur la vidéo, etc. Si vous avez aimé le show, n'hésitez vraiment pas à débattre. J'essaie de répondre un maximum à vos commentaires, même si c'est très difficile. Sur les vidéos pronostics, j'en ai à peu près 350. Enfin, c'est vraiment très difficile de répondre à tout le monde. Mais j'essaie un maximum vraiment de répondre à tout le monde. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, donc je vous dis simplement à samedi, oui non à vendredi du coup, peut-être vendredi, je dis bien peut-être vendredi pour la première émission en direct de la chaîne. Et donc samedi vidéo sur WWE 2K18, ça on ne change pas les bases bien évidemment. Merci d'avoir regardé, donc je vous dis simplement à vendredi ou à samedi pour du coup soit la série en direct, soit la vidéo sur WWE 2K18. Allez, salut à tous.